Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Installez-vous bien à l'écoute de Sud Radio. Bon appétit si vous êtes à table. Bonne route si vous êtes en voiture. Si vous êtes encore sur la plage, profitez. Moi, j'aimerais bien être avec vous en tout cas. Mais je le suis quelque part puisque on vous accompagne jusqu'à 13h avec Clément Barguin qui m'a rejoint dans ce studio. Clément. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Je suis content de vous voir. Mais oui, moi aussi, à chaque fois c'est un plaisir. Même si je vous vois pas. Bon, on est proche. Vous nous appelez au 0800 26 300 300 pour la radio libre tout à l'heure dans une petite quinzaine de minutes. Juste avant cela, on va faire un point sur vos abonnements. Vous savez, ceux auxquels vous souscrivez et que vous oubliez au bout d'un moment et que vous continuez de payer en moyenne 81 € par mois, je crois. Hein, c'est ça, Clément, ouais, c'est qu'on pourrait économiser. 2,6 abonnements mensuels devenus inutiles en moyenne. Ça représente 81 € par mois en cette rentrée où on fait attention à son budget. On va vous donner quelques bons conseils. Notamment les salles de sport, je crois, qui sont pas les mal salles de sport, le streaming aussi, beaucoup, la multiplication des abonnements. Pensez à aller faire du sport en fait. Si vous avez un abonnement, bougez, même marchez, je vous le garantis. Marcher, ça fait du bien sur un tapis. Je sais que parfois on n'a pas envie d'y aller, on a la flemme, mais c'est important de bouger. Vraiment, même si on fait pas grand chose, même socialement parlant, c'est intéressant. On a la flemme, on n'a pas envie, on préférerait rester tranquillement chez soi, regarder la télé, à grignoter, etc. Ça, c'est pas bon pour la santé, je vous le dis. Il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut oser pousser la porte. Et on n'est pas obligé de se comparer aux gens qui sont à la salle. Vraiment, donc si vous avez un abonnement, utilisez-le. On va en parler dans un instant, mais avant un petit point sur les réseaux sociaux. Alexandre Saint-Etienne. Oui, une question vous a particulièrement fait réagir. L'héritage s'invite dans la campagne présidentielle. Doit-on faire des économies en taxant davantage les successions ? Eh bien, le constat est sans appel. Vous êtes 94% à nous répondre non, avec William qui nous dit c'est l'une des pires taxes que l'on ait en France, alors qu'il faudrait la supprimer. Ou encore Serge qui nous explique que les patrimoines ont déjà été lourdement taxés. La folie des impôts ruine la France. J'espère que c'est pas William Tay qui a témoigné sur les réseaux sociaux. Ce serait pas très honnête de sa part. Merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. On se retrouve demain. Vous continuez en tout cas à réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Dans quelques minutes aussi, on aura notre face-à-face à 12h40 avec le député du Parti Socialiste Calvados. Arthur Delaporte, également porte-parole du groupe socialiste. Le Parti Socialiste et Place Publique qui se sont entendus sur la tenue d'une primaire à l'automne. Qui pourra participer? De quelle manière? Qui sont les candidats déclarés? Quelle ligne politique pour le Parti Socialiste? On posera donc toutes ces questions à Arthur Delaporte. Bonjour Cédric Ménager. Bonjour. Vous êtes directeur du site lesfurets.com et vous publiez cette étude sur les abonnements que nous avons et que nous n'utilisons pas ou peu. Oui, exactement. C'est un phénomène qui progresse malheureusement, mais qui peut être une source d'économie pour améliorer son budget. Alors faites attention juste, s'il vous plaît, à votre micro, parce que quand vous parlez fort, ça sature un peu de notre côté. Quels sont ces abonnements justement qui, que nous avons et finalement que nous n'utilisons pas ou peu, que nous oublions même? Oui, alors il peut être vraiment de différentes types. Il y en a vraiment plusieurs. Vous l'avez mentionné, il y a la salle de sport, il y a les streamings. Qui est en tête, non, j'imagine, la salle de sport. Alors, la salle de sport, c'est en tête de ceux qu'on utilise le moins. Ouais. C'est souvent le cas. On s'inscrit avec beaucoup de bonnes intentions et après on arrête un petit peu facilement. Ouais. Mais il y a aussi des streamings. On va avoir aussi des assurances, par exemple. Les streamings, ça va être quoi? Netflix, Disney+, Amazon Prime? Exactement, ça peut être aussi le streaming audio, donc avec du Spotify, Deezer, Spotify, Apple Music. Ouais. Donc ça en fait partie également. Et puis on va aussi avoir des assurances. On peut avoir par exemple des assurances de vol sur un mobile, un téléphone mobile qu'on n'utilise pas, mais on a oublié qu'on avait cette assurance sur le mobile. On a aussi par exemple des abonnements pour protéger son ordinateur avec des logiciels de cybersécurité et qu'on a oublié qu'on les avait souscrits et parfois ils sont encore en cours alors qu'on n'utilise même plus l'ordinateur en question. Donc voilà, donc c'est différentes formes. 13%, quand même 13% des Français qui payent encore des abonnements inutiles.
Alors 13% des Français, mais alors c'est pas égal sur toutes les tranches d'âge parce que c'est 40% chez les 18-24 ans et 25% chez les 25-34. Donc c'est ceux qui ont la tendance à avoir le plus d'abonnements, puisqu'en effet c'est eux qui consomment beaucoup les streamings, les salles de sport, les cartes de cinéma, les cartes d'abonnement au cinéma, et donc c'est eux qui vont être le plus exposés au fait d'avoir des abonnements qu'ils n'utilisent plus. Mais justement, en préparant cette émission, moi je me suis posé cette question-là et j'ai déjà 4 abonnements qu'il va falloir que je supprime. Je m'en suis rendu compte. C'est dire, en fait, on a des trucs et on s'en sert même plus, quoi. Ouais, exactement. Alors la bonne chose, c'est justement de faire un bilan régulier, de regarder son compte bancaire tout simplement, et de regarder les débits récurrents qu'on a sur son compte bancaire, et se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et parfois on découvre qu'il y a des choses qu'on Vous paye. Vous conseillez de regarder ça tous les combien ? Ça va être, je pense, de façon raisonnable, parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, mais au moins tous les ans, et si possible plus, mais 2 fois par an, ça serait idéal. Mais 1 fois par an, déjà, c'est une bonne façon de pouvoir juger ça. Il y a le fait de repérer des abonnements qu'on n'utilise pas, et puis des abonnements dont le montant augmente et sur lequel il faut qu'on se pose la question: est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux faire jouer la concurrence pour les challenger et les faire baisser? C'est vrai. Des montants. Ce que vous dites, l'augmentation, elle est quand même significative. Je me rappelle, par exemple, moi, quand j'avais souscrit des plateformes comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, là, j'ai comparé avec historiquement les prix de lancement. On a quasiment pris 6 € dans la tête. 6 € par mois en plus pour le même service, la même qualité de service. Donc c'est vrai que moi je commence à me poser la question de me dire, est-ce que je vais pas me désinscrire à une de ces plateformes, ou 2 parce que finalement je passe plus de temps sur celle-ci et pas sur l'autre. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est qu'en fait c'est comme c'est des montants mensuels qui sont pas très élevés, on les repère pas forcément facilement quand on regarde vite sans relever, mais par contre si on regarde dans le détail, on voit ces sommes qui s'accumulent. Il y a les assistants d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini, qui eux aussi sont à 22 € par mois en moyenne sur les tarifs, on va dire médians. Vous pouvez démarrer à 10 €. Ça aussi, c'est des nouveaux postes de dépenses qu'on n'avait pas auparavant. Absolument. Clément Barguin. Cédric Ménager, vous le disiez, ça y est, c'est la fin des vacances, et c'est là aussi où il y a de nombreuses offres promotionnelles qui sont proposées. Est-ce que là c'est le bon moment, justement, vous l'avez brièvement évoqué, mais pour négocier, pour revoir ses contrats, pour aller faire jouer la concurrence, comment on doit s'y prendre en tant que consommateur ? Alors, je pense que c'est toujours, tous les moments sont bons, on va dire. La rentrée c'est propice, mais c'est vrai que qu'il y a des offres promotionnelles. Mais quoi qu'il arrive, faire jouer la concurrence, on peut le faire à tout moment. Sur la plupart des abonnements. Alors, il y a des abonnements sur lesquels on a un minimum d'engagement d'1 an, mais en général, au bout d'1 an, on peut se désengager quand on veut. Et il y a d'autres abonnements sur lesquels on peut s'engager quand on veut dès le premier mois. Donc, faut pas hésiter vraiment à faire ce ménage d'été. Voilà, exactement. Et rentrer. Et encore une fois, on peut le faire à tout moment. On voit beaucoup de gens qui le font aussi en janvier. Donc septembre et janvier, c'est 2 bons moments où on se dit il faut que je fasse attention, faut que je revoie un petit peu ces dépenses-là. Mais toute l'année, c'est bon de faire des économies. Il ne faut pas hésiter à le faire même en dehors de ces périodes-là. Cette étude est à retrouver évidemment sur le site que vous dirigez, lesfurets.com. Merci beaucoup Cédric Ménager. Je rappelle, vous êtes directeur de lesfurets.com. Comparer futé, ça a été votre slogan de toujours. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Faites attention à vos abonnements, effectivement, mesdames et messieurs. C'est la question que je posais à nos auditeurs d'ailleurs durant la radio libre, qui sont déjà au standard, notamment avec Cédric Anthony, qu'on va accueillir dans quelques minutes. On va revenir sur ces sujets de la taxation des successions. Vous êtes nombreux et nombreuses à réagir là-dessus. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio,